Il y a quand même cet esprit de compétition là, ça essayer de courir un peu plus vite que l'autre. Je t'avoue que ça me plaît pas en fait. Toujours, c'est toujours moi. J'ai voulu saboter ma table. Pas les Noëls les plus fun, mais... Aujourd'hui, grand jeu concours de la plus belle table de Noël. Merci de vous prêter au jeu. Je vais vous rappeler les principales règles de ce jeu. Aujourd'hui, vous avez 25 minutes, pas une minute de plus les filles, pour nous dresser la plus belle table de Noël possible. Là-bas, beaucoup de décorations, notamment de la décoration Maison du Monde à votre disposition, très variée. Je vous laisserai découvrir ça tout à l'heure. Derrière vous, un grand panel de verres, de couverts, d'assiettes. Ici, on va retrouver tout un panel de bougies très sympathique, très coloré aussi. Et puis toute une partie textile et une partie outils pour vous aider. Alors, bonne chance les filles, battez-vous bien. Je vous demande de regarder l'écran. C'est parti! Fleuriste, Lucille. Moi j'aime bien ça. Ouais, je vois ça. Allez, les coussins sur la table, Lucille, c'est la première fois que je vois ça sur une table à dresser. Mais on va pas juger dès le début. Là, on a une Sarah qui est très décidée sur la teinte de son textile de fond. Oui. C'est quoi? On est sombre dans la tête en ce moment ou c'est parce qu'on prévoit un Noël plutôt feutré? Plutôt chaleureux. Ah, nickel. Chaleureux. Ça me va bien. Ça sent bien, mais élégant. Avec les petites paillettes de fond quand même, super. Exactement. Là, j'en déduis, Carmen, que tu seras toute seule à dîner à Noël. Une assiette. C'est ça, mais là, je fais un petit test, effectivement, pour voir si... Pas les Noëls les plus fun, mais... Allez, super. J'adore la teinte du rouge, en tout cas. Pas la peine d'être caché sous la table, Lucie, ça marchera pas. On sait qu'il y a trois candidates au début de ce jeu. Le choix de l'assiette, Sarah, on sent que c'est très important. Hein. Ça n'a pas l'air simple, Lucille, le choix des assiettes. Non, hein. non, je suis dans le vert et le blanc, donc je teste un peu pour voir ce que ça donne. Et je t'avoue que ça me plaît pas en fait. C'est ça, j'ai l'impression que le visage détendu du début du concours va y passer avec un peu plus de crispation là. Ouais, Ça court dans tous les sens. Clairement, je vais plutôt partir finalement sur une ambiance blanc et vert, donc ça veut dire un peu de végétation. D'accord, avec gros virage là. On change. Végétation, blanc, contemporain champêtre. Super. Avec cette touche végétale qui va apporter vraiment ce côté un petit peu essentiel et que je retrouve assez moi dans mes tables de Noël chez moi. Parfait. Ça me va. Carmen, sur le choix des assiettes, ça a l'air décidé? Ah bah non du coup, parce que je vois deux sets d'assiettes sur la table. Parce que je vais partir sur une ambiance traditionnelle, donc avec les couleurs vert, rouge, Ok. et une touche de blanc, donc rappelant la neige. Et là, le traditionnel, je veux bien, mais je vous souhaiterais apporter quand même une touche de modernité, effectivement, dans la déco. Le centrage de la table, et lui, il est choisi. On est vraiment sur un thème de Noël, il n'y a pas d'ambiguïté. Bon. Totalement traditionnel. Eh ben c'est super. Je te laisse continuer. Là, je suis en train de regarder au niveau des teintes et de la luminosité parce que je veux donner un côté lumineux à la décoration. Et donc, je suis en train de tester la brillance un peu des verres, de voir l'association des teintes. Et je pense que je vais partir sur les verres fumés et sur les couverts noirs qui vont venir contraster avec le doré, apporter une touche d'élégance et le côté fumé qui rappelle le vintage que je veux donner à la table avec les assiettes comme ça décorées. Ça représente ce que tu fais tous les ans ou tu pars complètement sur autre chose? Non, ça dépend des années. Chaque année, je change. Mais là, pour le coup, j'avais envie de retourner un petit peu aux origines de... Voilà, tout à fait. Super, bravo. Il vous reste 15 minutes, donc pas de panique. Ce qui est bien, c'est on sent quand même le côté entraide des décoratrices entre elles, mais il y a quand même cet esprit de compétition là, ça essaie de courir un peu plus vite que l'autre, de pas louper la dernière cuillère dorée. J'hésite un petit peu, mais je pense rester quand même sur du doré, ça amène ce côté un peu festif à la table de Noël. Surtout que je suis dans du blanc et dans du vert, donc le doré va amener vraiment ce côté table de Noël que j'aime beaucoup. Donc à voir à la fin ce que ça va donner, mais je suis confiante. Le nœud de serviette, Carmen, ça a l'air d'être tout un art. C'est inné ou tu peux nous expliquer s'il y a une représentation particulière? On le plie donc sur la diagonale donc, de la serviette. D'accord. Et donc on replie donc la serviette sur elle-même en partant du coin. Voilà, comme ceci, on l'enroule. Ok. Et après on fait juste un petit nœud. Super. Tout simple. Simple, efficace, voilà. mais classe dans l'assiette. Je profite que Lucille choisisse sa fin de déco pour lui piquer un couteau. On va bien voir si elle est attentive.
À tout à l'heure. T'es déjà, Lucille, en train de placer tes carafes d'eau? Alors oui, alors c'est pas des carafes d'eau, c'est en fait des bouteilles à huile. Donc il y avait le petit bouchon au-dessus que j'ai enlevé. En fait j'ai deux tours. Ah, l'huile à pizza, d'accord, ok. Voilà. Le but de cette table, c'est d'être dans la réutilisation. Donc on réutilise des éléments qu'on a au quotidien, peut-être cette bouteille d'eau par exemple. Et là j'ai mis un peu d'eucalyptus à l'intérieur avec de l'eau au fond pour avoir un petit effet un peu graphique et lumineux quand je vais allumer les bougies. Et l'astuce, c'est que je vais les détourner en bougeoir. D'accord, Oui. ok. Donc je prends mes bougies. Le bougeoir floral. Exactement. Et hop, l'idée c'est de ne pas acheter que pour Noël. J'entends, réutilisable. Mais voilà. Il va bientôt rester 2 minutes, les filles. 2 minutes chrono, 120 secondes pour vous exprimer sur vos tables respectives. Vous avez passé un couteau. T'as regardé sous ta table? Attends, Julien, je t'ai vu. regardez là. Ah, moi, je suis avec Sarah Ah, qui c'est bon, c'est Julien. est passée en mode Lumière. Lucille qui perd la tête, j'ai l'impression, de l'autre côté. Bon, ça vous permet d'avancer, les filles. Non, Donc c'est là, pas Lucille. là, Sarah, je vois... Je l'ai retrouvé, c'est Julien qui me l'a. Oh, Ah, bien Il joué, m'a Mais- piqué. c'est toujours Il a moi. voulu saboter ma table. T'es la première à utiliser des éléments lumineux, là, des guirlandes lumineuses. Oui, j'essaie de, à travers mes décorations centrales, de faire ressortir les thèmes que j'ai choisis. Donc dans le bleu nuit, dans le doré, par rapport à ce coup d'éclat que j'ai envie de donner à la table et la luminosité. Voilà, j'ai fait le choix de rehausser en plus des bougies qui vont apporter le côté chaleureux. Comme tu vois, la lumière des guirlandes reflète sur le fumet des verres et ça donne... Ça claque, ouais. Ouais, Je voilà, suis d'accord avec toi. C'est le côté clinquant de l'art déco et Très et chouette, du très très chouette. C'est marrant, Lucille, parce que j'ai l'impression qu'elle sent bon, ta table. Ouais, bah justement, c'est marrant que tu me dises ça, Julien, parce que justement, j'ai voulu travailler ce côté un peu olfactif qu'on retrouve à Noël. Par D'accord. exemple, moi, c'est ma sœur qui fait des petits biscuits à la fleur d'oranger. Donc, Ah. dès que je sens ça, je sais direct que c'est Noël. Et j'invite même tout le monde à mettre ce côté un petit peu odorant parce qu'il n'y a pas que la nourriture, finalement. On est immergé dans Noël avec ce petit côté, cette petite odeur de sapin ou même de cannelle, par exemple. Et on peut le rajouter même en décoration sur la table. C'est gourmand. Il vous reste 30 secondes, les filles. 30 secondes. On est dans le final time. Maintenant, on n'est plus dans le choix, on est dans le détail, le dressage. Je vais vous décompter les 10 dernières secondes et je vous demanderai, comme la règle de nos concours le demande, de lever les mains le plus haut possible pour signifier que vous ne touchez plus à vos tables. 5 secondes. 4, 3, 2, 1, c'est fini! Voilà, le concours est fini. 3 superbes tables, 3 styles différents pour 3 personnes différentes, ça tombe bien. Ici, chez Carmen, on retrouve un côté très chaleureux. On voit tout de suite qu'on est invité à une table de Noël. Les teintes, les bougies, la chaleur, le rouge, le vert. Très très belle table. On part chez Lucille, on a l'impression d'avoir pris un avion, d'être monté quand même un peu dans les pays du Nord. On est un peu en Scandinavie, c'est comme ça que je le ressens. On est beaucoup plus blanc, avec de la verdure, des très belles bougies. On a une table qui sent bon les sous-bois. On a aussi envie vraiment de s'installer. C'est très réussi. Et puis là, on part chez Sarah. Bah là, on est dans le festif. Hein. Je pense qu'on a passé le champagne. On est plutôt même sur le mode... on pense déjà au Dijon. Ça claque de partout. C'est étincelant. On dirait une très belle vitrine de Noël. Voilà, ça donne vraiment envie de s'y asseoir, de faire la fête, de mettre la musique fort. Très très belle réussite également. 3 tables. Voilà, vraiment 3 victoires, 3 succès. Après, c'est notre communauté qui décidera de la plus belle table.